Quel Lyonnais voulez-vous distinguer ce soir? Habillage Tina Turner, on y va? Oh là là, il y a du bilingue sur le plateau de l'équipe du soir. Philippe Sansfourche, quel Lyonnais avez-vous envie de distinguer ce soir? Un nom, puis après il y aura un petit développement. Mais tout d'abord le nom. Par défaut, Tagliafico. Par défaut, j'aime bien le par défaut, Tagliafico. Grégory Schneider. Je vais vous dire Lacazette. Lacazette, d'accord, très bien. Ah, ça ricane dans le coin opposé du Villepap de l'équipe du soir. Olivier Rouillet, vous les distinguez qui? Alors, par grand défaut, Tolisso. Un grand défaut, Tolisso. Étienne, vous nous dites? Je suis simple, je dis Ryan Cherki. Ryan Cherki, il voit la feuille de match, le buteur, c'est propre, c'est net, c'est Étienne, c'est létal. Vous? Et moi, je mettrais aussi Tolisso. Tolisso. Ah, Tolisso par défaut ou pas? Non, je pense qu'il était plutôt pas mal. Alors, Tolisso par défaut, Tolisso pas mal. Hervé, vous commencez. Dans ce match, évidemment, qui n'était pas d'un très très haut niveau, moi je trouve que ça a été vraiment le patron lyonnais. On l'a vu faire des efforts. Chaque fois qu'il a perdu 2-3 balles un peu dangereuses, il a fait les efforts pour revenir. Même offensivement, il s'est créé quelques occasions. Il a eu notamment fait une passe à Lacazette qui aurait pu avoir un meilleur sort. Donc je trouve que son impact sur le match, il a failli marquer un but. Alors malheureusement, il s'écrase un peu sur son dernier appui. Sinon, sa pénétration, quand il élimine 2-3 joueurs sur des appuis, elle est magnifique. Ça, tu le mets à son crédit. Donc quand il frappe du gauche, une frappe minable sur le gardien. L'action est belle. Après. Peut-être, mais c'est l'image du match. C'est-à-dire que je n'ai pas sorti non plus un joueur, il a 8 ou 9 sur 10. Mais simplement celui qui m'a semblé un peu plus fort, même si j'ai bien aimé aussi Tagliafico et Cherki. Vous avez vanté ses retours défensifs sur le but de Zirkzee. Donc en toute fin de match, Tolisso est un peu en retard sur Mainou. Vous savez, c'est le milieu qui remet à Bruno Fernandes, le passeur. Il ne sait plus tellement où se situer, il est un peu pris. Donc Tolisso. Tolisso, c'était par défaut, vous. Pourquoi? Quelle image? Alors, il y a un truc que vous avez noté de Tolisso, une influence. Je rejoins à tout ce qu'a dit Hervé. Oui, mais sur son remplacement, il est coupable sur le but. Enfin, oui, peut-être, mais il est un peu coupable, il est un peu responsable. Je trouve que peut-être c'est celui qui, à mon sens, a commis le moins d'erreurs, qui a commis le moins de fautes. C'est-à-dire que je l'ai toujours trouvé bien placé. Alors certes, il a peut-être eu un moment d'absence, mais globalement, c'est pour moi, dans ce que j'ai vu dans ce match-là, à part ça, comme j'ai pas vu grand-chose, c'est pour moi le mec qui est légèrement au-dessus, qui a une forme de sérénité que les autres n'ont pas. Un petit pas de côté, on retourne du côté du Groupama Stadium avec Candice Roland. Vous aviez une histoire à nous raconter, un joueur distingué. De qui s'agit-il, Candice? Mais Tagliafico, j'ai bien aimé. Oui, mais c'est la grosse surprise de la composition de Paulo Fonseca. Paul Akouokou, le milieu de terrain ivoirien qui n'avait plus été titulaire avec Lyon depuis décembre 2023. C'était à Marseille. Il n'a joué que quelques minutes de bout de match, de fin de match même. Si on prend le temps additionnel, il est à presque 10 minutes. Rendez-vous compte de temps de jeu cette saison. Il était blacklisté, il était sur le banc ces dernières semaines. Et puis, donc titulaire, c'était le gros coup de poker de Paulo Fonseca qui en a parlé d'ailleurs en conférence de presse. Il a trouvé que son joueur avait été courageux. C'est vrai qu'il n'a pas été exceptionnel, mais on l'a senti quand même forcément physiquement par moments dépassé. Mais il a eu des moments où il a été plutôt costaud. Il a même fait soulever le Groupama Stadium dans le premier quart d'heure suite à une roulette au milieu de terrain. Alors oui, physiquement, il avait pris un coup. Il est sorti à la 50e minute. Mais Fonseca, voilà, qui soulignait le courage et le professionnalisme de son joueur, qui aura donc profité du remaniement suite aux absences de Nuama et Fofana. D'ailleurs, à ce sujet, Paulo Fonseca a confirmé que le club espérait toujours le retour de Malik Fofana la semaine prochaine, donc pour le match retour. Paul Akouakou, c'est un temps de jeu famélique, vous l'avez dit, hein, c'était en décembre 2023, à l'époque c'était Pierre Sage l'entraîneur, et puis cette saison en Ligue 1, il a fait 2 matchs. C'est quoi la différence entre Akouakou et vous, mon cher Étienne? Il n'est pas létal. 2 minutes. Une minute, il est rentré 2 fois, 1 minute. Akouakou, là, il se retrouve titulaire. Ouais, ça paraît bizarre de le lancer au dépoté dans un match pareil, quand même. Et surtout, je trouve que c'est une sacrée claque à Matic. Parce que Matic, c'est quand même Manchester United, c'est son ancien club. En plus, il était au cœur d'une petite polémique gentillette au début. Je trouve que pour Matic, il a dû le prendre relativement. Alors qu'on me dise qu'il n'y avait pas de rythme, Matic, je veux bien, mais enfin, Akouakou non plus. Je vois pas quel rythme il peut avoir. Mais surtout, au final, le constat qu'on fait, c'est que Lyon a manqué de personnalité ce soir. Bien sûr, et absolument. Peut-être qu'un joueur comme Matic aurait pu donner un petit peu plus, justement. C'est Akouakou, hein, excusez-nous, Akouakou. Oui, Akouakou. Oui, mais j'ai dit Akouakou, donc Akouakou, j'en suis désolé. Voilà, pardonnez-moi, excusez-moi, je présentais mes excuses à nos millions de téléspectateurs. Il faut être 42, précis. Et donc, non, oui, il a un joueur comme Matic. Après, on ne va pas faire du foot spectacle, du foot fiction, mais il aurait pu diffuser autre chose, peut-être en termes de personnalité, en termes de confiance dans cette équipe qui
qui s'est étiolé. C'est pas toujours le cas non plus, hein, quand Matic y joue. Enfin, 2 fois et demi. Non, mais bon. Oui, non, mais ça c'est vrai. Au final, il y a pour le coup, là, Philippe a raison. C'est là où c'est quand même un peu insultant pour Matic, d'avoir moins de rythme qu'un joueur qui joue jamais. Bon, on a fait Tolisso. Tolisso par défaut. Tolisso, vous lui avez dit, il a bien commencé l'action, puis il a fini, voilà. Il commence comme Maradona, il finit comme Gilles Sunu. Donc, vous l'avez distingué. Très bien. OK. C'est pas très gentil pour Maradona. Oui. J'ai du Cherki. Allons-y pour Cherki. Vous le distinguez ce soir? Oui, je distingue. D'abord, je l'ai peu vu. Il y a quand même, parce que vous ne regardez pas toujours très bien, mais il y a beaucoup de difficultés, on voit bien pour chacun d'entre nous, de distinguer vraiment un Lyonnais, parce que l'équipe a quand même fait un match moyen, il n'y a pas non plus une prestation au-dessus du lot. Moi, je trouve que Cherki, quand même, alors que Mikotadze, qui était en pleine bourre, qui est un joueur que j'adore, il a été inexistant ce soir. Après, j'attends les explications de Greg Schneider sur la Lacazette, parce que, bon, je n'ai pas non plus trouvé que c'était quand même le match de l'année non plus d'Alexandre Lacazette quand il est rentré. Voilà. Et Cherki, je trouve qu'il a été quand même relativement présent. Il a animé quand même un peu ce milieu lyonnais. Et surtout, il termine quand même en étant décisif. Et ce but, qui paraît être juste un but de renard des surfaces, il n'est pas si simple que ça à mettre, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui auraient été butés une xème fois sur Onana, et franchement, ce petit externe, c'est magnifique à ce moment-là. J'ai noté les actions de Lacazette, 82e minute. Cherki frappe, pas cadré à la 90e minute. J'ai noté, Cherki a joué ce soir. Et puis Cherki, on a beau le critiquer, ça lui le piquait. Cherki, 86e minute, à la baguette. Lacazette, sa frappe n'est pas cadrée. C'était une grosse occasion. Et puis, le but de Ryan Cherki, donc, qui traîne en renard de surface à la 95e. Mais son match, on l'a vu, en tout cas, ce qu'on aime de Cherki, son match, il l'a commencé, on va dire, dans son influence offensive à la 80e. Vous êtes un peu sévère, mais de toute façon... Vous qui êtes un présentateur extrêmement autoritaire, vous nous obligez donc à distinguer un Lyonnais. Donc on a cherché, et on n'a pas trouvé tant que ça. Donc on en a trouvé un chacun. Je veux dire, celui qui a trouvé le choix le plus bizarre, voire le plus ridicule, c'est sûrement Greg Schneider avec Lacazette. Mais sinon, on nous avait tous en distinguer un. Même Olivier, il ne savait pas il y a 2 minutes qu'il allait choisir. Il s'est dit, tiens, je vais copier sur Penaud. Allez hop, voilà. Non, sur le président. Ah pardon. Sur le président. Étienne, on est à peu près tous d'accord. Mais vous n'avez pas une action à noter de Cherki, quelque chose de remarquable avant la 92e minute? Si. Alors laquelle? Si, mais il y en a eu plusieurs animations qui n'ont pas abouti. Mais explique-moi. Mais attends, toi, tu vas m'expliquer pour la Lacazette. Moi, je te donne 2 pertes de balles à la lutte. Il a perdu les balles et il y a eu une contre-attaque qui aurait pu être assez dangereuse. Parce qu'il n'avait pas bien mis son corps en opposition, il se fait piquer 2 balles. Moi, je pronostique qu'il aura une bonne note dans l'équipe demain, avec des envoyés spéciaux qui ont été sur le terrain. Il y a beaucoup de déchets techniques dans le match de Cherki ce soir. Après, c'est un joueur qui tente des choses, donc c'est normal qu'il y ait une dose de déchets. Mais il y a beaucoup de mauvais choix. Il y a des frappes qui sont prises à des moments où il ne faut pas les prendre. Il y a des passes qui doivent être données, qui ne sont pas données. Et il y a des petites choses, des bêtises. Vous allez me dire, mais ce soir, c'est un match où il doit montrer. Il doit se montrer à l'Europe. On sait très bien qu'il est dans une situation contractuelle où... On l'attend de façon... Voilà, on l'attend. On l'attend pour la performance, mais on l'attend aussi... Une question. Quelle note tu lui donnes à Cherki? On l'attend aussi pour sa performance individuelle. Je sais pas, mais pour moi, il offre pas ce qu'il doit offrir ce soir. Et il y a un truc qui est caractéristique à un moment donné. Fonseca est très précis dans ses placements, et je pense que quand est-ce qu'il a déclaré tout à l'heure, je me suis un peu... Mais peut-être, mais là, tu vois, j'ai tout fait ça pour le c'est une collectif. erreur. Ça, c'est dans la panoplie, c'est une erreur. Oui, cette déclaration, il te montre qu'il n'a pas tant mûri que ça, parce que qu'est-ce que tu envoies comme message à tous les entraîneurs de grands clubs? C'est qu'il est capable de défoncer son entraîneur 10 minutes après la fin de la rencontre. Non, c'est parce qu'il ne veut pas dire comme ça. Il y a ça. Pour moi, dans la panoplie, ça existe. Et il y a encore un autre truc qui peut paraître comme ça anodin, mais qui montre une immaturité. À un moment donné, il y a, je crois que c'est à 1-0. En première période où Mikotadze reste au sol 10 secondes. Et il met le ballon en corner. Et il croit que Bruno Fernandes va lui rendre. Et donc il y a un moment... Moi, c'est un ensemble de choses qui me montrent qu'en ce moment... C'est un gentleman et tu les comprends pas, toi, les gentlemen. On parle de Désiré Doué, on parle de... Allons même pas sur Désiré Doué parce qu'il est stratosphérique, mais des joueurs comme Akliou, je veux dire, il est en compétition avec ces joueurs-là en ce moment. Et moi, je vois pas ces compétiteurs, je vois pas ces joueurs qui sont face à lui faire ces erreurs-là. Il y a une immaturité. Écoute, sur ces points-là, moi, je trouve qu'il avance pas. Non, mais j'aime ce que tu as, parce que je voulais le dire. Je trouve que c'est là. Alors dis-le, alors. Si c'est Lisséli. Mais dis-le différemment. C'est pour ralentir l'émission. Mais il répète très bien, Olivier. C'est vous, je la règle. Chez moi. Oh non. Ah non. T'as même pas de chez toi, ils sont.
Ferme-la maintenant. Il y a une faiblesse chez Cherki, justement. Moi, je fais la comparaison avec Doué, justement. Parce qu'il est en compétition avec lui. Mais donc, attendez, laissez-le. Les gars, quand tu vois le match que fait Désiré Doué hier soir, tu dois te dire, mais quand tu arrives sur le terrain, alors faire don de son corps pour la séance, il faut arrêter de dire des conneries. Don de son match. Oui, mais si tu es au-dessus, si tu te sens bien, je vais te dire, le ballon, tu le prends et tu fais la différence, comme le fait le gamin, avec beaucoup de force. Mais là, il a une faiblesse de la part de Cherki. Bon, allez, on l'a un peu piqué, on l'a un peu asticoté ce soir, on lui donne... C'est quand même juste le joueur décisif à l'OL. Il sauve son match. Lacazette distingué. Alors c'est vrai que distinguer Lacazette, parce que moi les deux images que j'ai, c'est ces deux ratés. Pourquoi finalement, pour vous, il a eu une influence sur le score, sur le match? J'ai toujours l'occasion d'expliquer le football à Étienne et c'est bon. Mais vas-y, parce que ce soir, je suis curieux quand même. Hein, il a résolu un problème tactique en fait. Ils avaient un problème de lien entre l'attaque pour le moins entre l'attaque et le milieu de terrain. Et lui, c'est un point de fixation, c'est un mec que tu trouves dans la surface. Alors tu peux toujours dire après, il est maladroit, mais tu le trouves dans la surface. Il est beaucoup plus déterminant pour moi sur le dernier but que Cherki, soit dit en passant. Oui, bien sûr. C'est évident. D'ailleurs, c'est lui qui l'a marqué, je crois, Lacazette. C'est lui qui fait la main, c'est lui toujours. Ce que je veux dire, c'est qu'il a changé. C'est lui qui déclenche. Il a changé énormément de choses. Et alors, Philippe m'a fait penser aussi à quelque chose qu'il a dit il y a 10 minutes. Je trouve qu'il a apporté de la personnalité. Et il leur en manquait un peu. Il est embrouillé, mais il est chiant, je veux dire. Il passe son temps à brouiller les gars, il passe son temps à jouer avec ses fesses, il passe son temps à... Il a créé quelque chose qui a remis Lyon dans le bon sens. Ouais. Il a raté des choses, mais il a été très important dans le puzzle de son équipe à ce moment-là. Je suis assez d'accord sur l'élément avec ses fesses. Voilà. Mais il passe son temps à jouer avec ses bras. Non, mais sur l'élément tactique et sur la possibilité même pour Mikotadzi d'être meilleur avec lui, il a été en remise, mais par contre il rate quand même deux frappes. La frappe qu'il rate sur... Oui, mais au moins tu le trouves. Par défaut, Tagliafico... Il marque plus un but, mais tu le trouves, il rate encore un but en Ligue Europa. Tagliafico, par défaut, je crois que c'est 8 ballons récupérés. Alors la petite stat qui va nous faire pas de Tagliafico, mais bon, c'est un second rôle, quoi. En fait, le constat qu'on fait depuis le début, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on attendait à un certain niveau. C'est-à-dire que c'est quand même... OK, c'est que la Ligue Europe, mais c'est un quart de finale contre Manchester United. Tu attends des joueurs à un certain niveau d'intensité, de concentration sur 90 minutes. Et ça, je l'ai retrouvé. C'est-à-dire que voilà, il a coché les cases du match de haut niveau. Toutes les cases, bien sûr. Et donc, tu sais que ce gars-là, quand tu vas au charbon, que tu vas à la guerre, il va t'offrir toute la panoplie de ce qu'il faut pour lui, pour son poste, mais aussi pour ses coéquipiers. J'aurais aimé que les autres soient également à ce niveau. Pas que fiable, hein. Il met des brins, il fait monter, il provoque. Mais je sais que toi, c'est l'élément numéro 1 d'appréciation, c'est les brins. Mais la faute qu'il fait à un moment où il prend le carton jaune, ça hausse l'impact aussi de l'équipe lyonnaise. Ça,